Rapidement, nous ouvrons nos Bibles. Le thème de mon message, c'est lutter pour réaliser sa destinée. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois réaliser ta destinée. Dis-lui très fort, tu dois réaliser ta destinée. Il est distrait, dis à l'autre voisin, ne manque pas ta destinée. Regarde-les encore, dis-lui dans ta famille. Toi, tu n'es pas parmi ceux-là qui doivent échouer. Dis-lui, toi, tu es parmi ceux-là qui doivent réussir. Est-ce que tu peux lui dire que le diable a échoué dans ta vie? Est-ce que tu peux lui dire là où les autres ont échoué, toi, tu vas réussir? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un ce matin, là où les autres ont échoué dans ta famille, aujourd'hui Dieu t'accorde la réussite au nom de Jésus. La Bible dit 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Si je peux parler encore très fort, aucun archer ne doit perdre sa destinée. Je prophétise encore comme étant votre évêque. Toi qui as mis les pieds dans cette église, sache que tu ne vas pas échouer dans ta vie. Même s'il y a des gens qui ont échoué dans ta famille, toi tu es condamné à réussir. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, je vois la victoire dans ta vie au nom de Jésus. Je vois la victoire par rapport à la sorcellerie de ta famille. De la même manière, la famille de Nadia a vaincu la mort. Toi aussi aujourd'hui, même si tu voyais des cercueils, même si tu voyais des gens qui sont morts, je suis venu te dire, tu ne mourras pas. Je dis que tu ne mourras pas. Je dis que tu vivras. Je dis que tu proclameras la gloire de Dieu. C'est lui qui dit amen. Je prophétise encore pour les serviteurs qui sont assis là-bas. Votre ministère ne mourra pas au nom de Jésus. Ce que Dieu a déclaré sur vos vies, cela se réalisera. Dans votre ministère, vous n'allez pas enterrer les enfants. Vous ne resterez pas de veuves. Vous ne resterez pas de veuves. La mort n'aura pas de victoire pour votre ministère. Recevez cela au nom de Jésus. Je regarde dans votre ministère. Vous allez monter. Comme notre père, Papa Jacques est monté. L'évêque est monté. Vous aussi, vous allez monter. Dans votre ministère, il n'y aura pas de chaos. Dans votre ministère, il y aura du succès. Dans votre ministère, c'est lui qui vous maudira. Qu'il soit maudit, c'est lui qui vous bénira. Soit béni au nom de Jésus. Que la paix et la grâce et la bénédiction de Noël accompagnent votre vie et votre ministère au nom de Jésus. Que l'assemblée dise amen très bien. Je prophétise sur l'assemblée aussi. Toi qui es venu ce matin, je proclame la bénédiction de Noé dans ta vie. Tu ne me comprends pas. La bénédiction de Noé se résume en deux. Le premier, le nom de Noé signifie repos. Le deuxième, à l'inverse, ça signifie grâce. Je vois les repos entrer dans ta vie aujourd'hui. Je ne connais pas ce que tu vis dans ta vie. Pas ce que tu as subi les années passées. Mais je suis venu te dire, en daté de ce dimanche, ainsi dit l'Éternel. Je ne dis pas ainsi dit Israël. Je ne dis pas ainsi dit Maman Abigail. La parole de Maman Abigail. La parole d'Israël ne peut rien changer. C'est la parole de Dieu sur la bouche d'Israël, sur la bouche de Maman Abigail, qui peut vous accorder le repos. Ainsi dit l'Éternel, pour tout celui qui a mis ses pieds à l'église, j'annonce le repos dans ta vie, le repos dans ton mariage, le repos dans tes affaires, le repos dans la vie de tes enfants. C'est lui qui amène très bien. Reçois la grâce au nom de Jésus. Comme arrange le micro, écoute.
Finis les tourments dans ta vie. Je voyais l'ennemi t'envoyer les tourments. Même lorsque tu entrais dans l'église, tu te sentais tourmenté. Je vois l'esprit de tourment quitter ta vie. Et c'est lui qui dit amen, et très bien. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Je prophétise la bénédiction de Noé. C'est la grâce. La grâce. Pendant ces cultes, la grâce de Dieu est en train de te localiser. Dis amen, très bien. Dis amen, tu les reçois. Je vois des choses se passer ici. Je vois des éclairs. Mais on a ma éclair qu'on est dans ma sens yote. Kumukongo mais on a ma éclair na ego la junguluka. Et le Seigneur est en train de dire, même là où on t'avait maudit, la malédiction travaillait déjà. Je vois la malédiction s'arrêter et je vois la grâce te visiter. Je prophétise la grâce dans ton mariage, la grâce dans tes études, la grâce là où tu travailles, la grâce des voyages, la grâce de la bonne santé, la grâce de la restauration familiale. C'est lui qui dit amen, très bien. Reçois la grâce au nom de Jésus. Il est maïle, Ninema. Et le Seigneur est en train de déverser la grâce. Le Seigneur m'a dit, même là où on avait mis la mort, je vois la mort disparaître. Même ces témoignages, c'est la preuve que Jésus a vaincu la mort. Même là où on a signé que dans ta famille, tel va mourir, tel mourra. Avant le mois de décembre, je vois le Seigneur annuler les arrêts des morts. Qui peut vaincre la mort si c'est Jésus? La mort ne vient pas seulement pour tuer les gens. Ça vient aussi pour semer la mort dans un domaine. La mort peut t'empêcher d'avoir un enfant. La mort peut t'empêcher d'avoir un travail. La mort peut te refroidir. La mort peut te déprimer. Écoute-moi la bonne nouvelle. Je vois la mort sortir de ta maison. Je vois la mort sortir de la vie de tes enfants. Et j'entends une voix qui dit, je ne mourrai pas. La première fois. La deuxième fois, je ne mourrai pas. La troisième fois, je ne mourrai pas. La quatrième fois, je ne mourrai pas. La cinquième fois, je ne mourrai pas. La sixième fois, je ne mourrai pas. La septième fois, je ne mourrai pas. Mais je proclamerai, Zabeya, Karigo Sende, je proclamerai la gloire de l'Éternel. Et le Saint-Esprit me dit, il y a des gens qui étaient destinés à la mort, mais ils verront la gloire de Dieu. Comme c'était pour Lazare. Je parle à ta foi. Peut-être pour toi c'est l'évêque qui parle. Mais moi je sais que ce n'est pas moi qui parle. C'est le Seigneur qui parle au travers de moi. Et si le Seigneur parle, qui peut changer ce que le Seigneur a dit? Et le Seigneur me dit ceci. La mort qui était dans un domaine de ta vie vient de partir. Tu as le repos aujourd'hui. Et je déclare encore pour exagérer. Si tu as été tourmenté, tu es d'accord de le repos. Maintenant je vois celui qui a troublé tes repos tourmentés. Écoutez, celui qui a été à la base de ton combat, il n'aura plus jamais la paix dans sa vie. Je le dis même pour la famille de Nadia. Le géant qui vous a tourmenté ce matin parce que vous avez témoigné le Seigneur, parce que vous avez montré que Dieu est grand. Le Seigneur vous dit ceci: les Égyptiens que vous voyez, qui ont combattu vos mères, qui ont combattu vos pères, vous les chercherez, vous ne les trouverez pas. Compte ce mois, le mois de novembre, le mois de décembre, ton ennemi est tourmenté. Il n'y aura pas de repos jusqu'à ce qu'il laissera ta vie. Je peux même arrêter le message ici. Parce que tu es déjà dans le repos. Je peux même fermer ma Bible. Parce que la grâce de Dieu est pour moi. Mais je vais te dire ceci. Ta situation va changer. Et tu seras rétabli dans tes droits. Esaïe 40.
verset 47. Tu seras établi dans tes droits. Pourquoi tu dis Jacob? Pourquoi tu dis Ilunga? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Le Seigneur m'a dit de vous dire, vous allez entrer dans votre destinée. Peut-être le diable vous a retardé, mais il ne saura pas vous arrêter ce matin. Écoute ce que dit la parole de Dieu. Jacob avait l'impression sa destinée était cachée. Et Dieu lui a dit, ta destinée n'est pas cachée. Ta destinée n'est pas cachée. Le mot caché signifie katar, qui signifie ma destinée est ignorée. Ma destinée a été secret. C'est ce que veut dire ce mot-là. Je ne sais pas où je veux aller. Je ne sais pas qu'est-ce que je veux devenir. Je ne sais pas demain qu'est-ce qui peut m'arriver. Je veux dire à quelqu'un, ta destinée à toi est entre les mains de l'Éternel. Et ce matin, il te dit, ne doute pas. Il dit, pourquoi mon droit passe inaperçu? Et Dieu m'a dit, Israël, le matin, la nuit. Je me suis réveillé à 3 heures, j'écrivais ces messages. Je vais les raccourcir. Dieu me dit, Israël, je suis décidé à réaliser les destinées de mes enfants de l'arche. Il y a des choses que ton père ne fera pas. Il y a des choses que ta tante ne fera pas. Il y a des choses que l'Éternel lui-même va le faire. Et le Seigneur me dit, Israël, on ne peut pas, comme premier point, réaliser sa destinée si la personne n'est pas rétablie dans ses droits. Chaque fois que Dieu vous amène à lutter pour réaliser votre destinée, la première des choses qu'il fait, il vous rétablit dans votre droit. Il y a plusieurs personnes dont leur droit a été bafoué. Ils ont été humiliés. On s'est moqué d'eux. Mais écoute ce que le Seigneur me dit. Aujourd'hui, il va restaurer tes droits. Il y a des gens qui ont vécu dans toute leur vie dans l'injustice. Mais le Seigneur, aujourd'hui, il est ta justice. Et il y a quelqu'un qui dit jusqu'à quand les combats vont continuer, jusqu'à quand mes ennemis vont commencer à festoyer. Je suis venu te dire, la fête s'est arrêtée dans les camps de tes ennemis aujourd'hui. I am a prophet. Je suis un prophète. Aujourd'hui, si tes ennemis dansaient, aujourd'hui, avant que ça soit 18h, les danses vont s'arrêter, les cris de joie vont s'arrêter. Même si c'est dans la sorcellerie, ça va s'arrêter. C'est une bonne nouvelle. Écris ça dans ton cahier. L'évêque a dit aujourd'hui, si mes ennemis dansaient, la fête s'arrête aujourd'hui. D'ailleurs, c'est à toi de danser aujourd'hui. Dieu n'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié tes droits. Israël était béni, mais il était esclave. Et Dieu est venu le rétablir dans ses droits. Écoute-moi, je vais encore te prophétiser. L'ennemi ne va pas continuer à régner dans ta vie. Si les années passées, l'ennemi a régné, ainsi dit l'Éternel, cette année, il n'y a pas sa place dans ta vie. Il n'y a pas sa place dans ton mariage. Il n'y a pas sa place dans ta maison. C'est lui qui dit amen. Très bien. Sois établi dans tes droits. Psaume 37, verset 4. Psaume 37, verset 4. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Verset 5.
Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Verset 6. Il fera apparaître ta justice comme la lumière, ton droit comme le soleil à son midi. Souligne ton droit comme le soleil. Là, je suis avec vous au premier point. Le Seigneur m'a dit qu'il va rétablir votre droit. S'assoit dans votre mariage, s'assoit dans votre vie, partout là où vous avez subi des injustices des hommes. Aujourd'hui, le Seigneur vous fait justice. Et c'est un message prophétique. Commence à regarder dans ta vie là où ton droit a été bafoué. Ce jour, tu seras rétabli dans tes droits. Il y a des gens ici qui ont beaucoup pleuré dans leur vie. Depuis ils ont grandi dans leur vie, une vie que de combats chaque jour. Mais écoute, je t'annonce le repos. Tu vas te reposer et Dieu combattra à ta place. Je te dis, je suis ton pasteur. Il y a quelqu'un qui me dit, est-ce que et ça demande ta foi. Si tu crois dans ce que je te dis, tu vas le vivre. Tu vas le vivre. Le Dieu que je te prêche ne peut jamais te tromper. Il ne peut pas s'amuser en te parlant comme ça. J'annonce le repos et ton rétablissement dans tes droits. Le rétablissement dans tes droits. Et c'est ça la volonté de Dieu. Que tu sois rétabli dans tes droits. Et que rien ne vienne perturber ta vie. Psaume 31, verset 16. Nous y allons vite. La première prophétie, Dieu m'a établi dans mes droits. Dis à ton voisin, Dieu m'a établi dans mes droits. Ah, souligne ça. La deuxième des choses, maintenant nous allons. La Bible dit, mes destinées sont dans tes mains. Regardez ici, on ne parle plus de la destinée. Mais on parle de mes destinées. Sont dans tes mains. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Maïsha yako beko naikombanisha. Ta vie, on est en train de la combattre. On ne te combat pas parce que tu as un vélo. On ne te combat pas parce que tu es un étudiant. On combat l'étoile qu'on voit à l'intérieur de toi. Et tu te poses des questions. Même moi là, il y a des gens qui sont riches. Pourquoi on ne les combat pas? Moi-même demain, esprit de mort. Moi-même demain, ma maison ceci. Pourquoi Satan ne parle pas combattre tous ces gens qui sont riches? Et moi je te réponds. Othniel, explique-moi. Pourquoi Hérode voulait tuer Jésus? Quel est le danger que Jésus a amené? Il était qu'un bébé. Un bébé. Il dit, allez voir les bébés. Venez aussi me dire, j'irai aussi apporter les cadeaux. J'ai aussi apporté mes cadeaux. Mais la Bible dit, l'ange a dit à Hommage de ne plus faire ça. Lorsque Hérode a vu qu'il n'avait plus la localisation, qu'est-ce qu'il a fait? Massacrer les bébés de cet âge-là. Comment un roi qui est assis sur un trône va s'inquiéter pour un bébé? C'est la question que toi tu te poses aussi. Tu n'es qu'un enfant. Mais pourquoi on te combat? On ne te combat pas en fonction de ce que tu es aujourd'hui. On te combat en fonction de ce que tu deviendras dans cette famille-là. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens ici? Vous le voyez aujourd'hui simple, mais ce sont des grands. Frère, si Dieu dit qu'ici il y a des grands, nous aussi nous disons il y a des grands ici. C'est pourquoi nous prêchons même sous la chaleur. Parce que nous savons que vous serez et vous êtes notre bénédiction. Et nous sommes convaincus que même toutes ces parcelles ici, c'est toi qui vas nous les acheter. Je te dis la vérité. Aujourd'hui tu n'es rien. Mais laisse-moi te dire, la bénédiction ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient. La bénédiction vient de l'Éternel. Et je te prophétise encore, Dieu va te lever. Dieu va te faire asseoir avec
les grands. Dieu va ouvrir les chemins qui étaient fermés. Il va te consoler. Et celui qui dit 3 fois Amen. Et celui qui est intéressé par la prophétie dit à son voisin, l'évêque parle de moi. Je ne vous raconte pas des histoires. Je sens une force parler. J'essaie de bloquer, mais ça sort. Ici, ce n'est pas un homme qui parle. Même si ton oncle t'a maudit, ta mère t'a maudit, ta tante t'a maudit, cette malédiction ne pourra pas opérer. Parce que l'atmosphère que je sens, c'est l'atmosphère de la grâce. Et tu reposes dans ta vie. Et je répète encore. Mes destinées sont entre les mains de qui? Entre les mains d'un homme. Et je vois ce monsieur-là, il dit Ataona. Il verra ce qui va lui arriver. Kamaina miye. Ataona. Ça dépend de moi, il verra. Il verra ce qui va lui arriver. Est-ce que lui, il est ton Dieu? Tes destinées, c'est entre ses mains. Ça signifie personne ne peut décider sur ta vie. Celui qui a un mot sur ta vie, c'est l'Éternel. Je peux même parler comme Patrice a dit. Sauf que lobby survit à Moutou. Tu as pointé, tu as point virgule. Je suis venu te dire, même dans ta famille, même en dehors de ta famille, qu'on parle de toi. Mais qu'on ne mette pas le point. Qu'on mette point virgule. Parce que ce qui vient là ne dépend pas des noms. Ça dépend de lui-même, Dieu. Alors David dit, délivre-moi de mes ennemis. Qui sont ces ennemis-là? Ce sont les ennemis de la destinée. Dis à ton voisin, les ennemis de la destinée. Dis-lui, les ennemis de ma destinée, qu'ils tombent aujourd'hui au nom de Jésus. Dis-lui encore qu'ils ne triomphent pas sur ma vie au nom de Jésus. Les ennemis de mon étoile, qui ne se réjouissent pas de ma vie. Parce que mes destinées sont entre les mains de l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Niko naona mamaisha bantu beko ne fungula. Je vois ça. Beko ne fungula. Et je vois certaines étoiles qui étaient en bas, en train de monter, en train de briller. Kama bipompa biko na panda. C'est comme ça que je vois les étoiles en train de monter. Ainsi dit l'Éternel. Plusieurs personnes avant le mois de décembre ici. Moi l'Éternel, je vais libérer leur vie. Et j'entendais ça. Je vais libérer leur mariage. Je vais libérer leur business. Je vais libérer leur vie en général. Je vais libérer la vie de leurs enfants. C'est lui qui dit Amen. Très bien. Que ton étoile brille au nom de Jésus. Amen. Mes destinées, c'est entre tes mains. Délivre-moi de mes ennemis. Pasteur, j'ai vu des gens combattre ma vie. Et Dieu te montre tel a combattu tes études. Tu chômes pendant 5 ans, 6 ans et puis après Dieu t'aide. Dieu m'a montré des gens qui combattaient mes finances. Un jour le Seigneur me montrera, nous étions avec le pasteur allé dans un coin. Avec des habits comme c'était des habits usés. Et quelqu'un passait. Et je disais, c'est lui qui a volé nos richesses. Et lorsque j'ai fait les enquêtes, j'en ai discuté avec ma mère. En ce temps, elle me dira, cette personne-là que tu as vue en rêve était en vacances à la maison. Lorsque nous étions à Kinshasa, dans les années 80. Et lorsqu'il est parti, certains habits étaient perdus et certaines casseroles. Et lorsque je suis venu en ce temps-là, Shaba, je suis venu à Lubumbashi, à Shaba. Je suis venu voir la personne, je l'ai retrouvé avec mes casseroles en train de me servir. Et vos habits, là, déjà habillé ses enfants. Et je lui
personne que j'ai vu en révélation. Mais qu'est-ce qu'on a déjà volé dans ta vie? Je ne sais pas qui est venu chez toi. Il a pris quelque chose dans la vie de tes enfants. Mais je sais que la journée d'aujourd'hui, tout ce qu'on avait pris, ça soit pour toi, ça soit pour tes enfants. Aujourd'hui, tu as la délivrance. Reçois la délivrance. C'est lui qui dit amen, très bien. Reçois la grâce pour toi et ta famille. La santé de quelqu'un qui était persécuté. Je vois le Seigneur rétablir sa santé. Chaque domaine de ta vie a une destinée. Et aujourd'hui, tes persécutés, ils sont tombés. Qui est l'ennemi de ta destinée? Le numéro 1, dis à ton voisin la sorcellerie. Bouloge. Nous, on a journée aller au Mungo, on a ma puissance à Bouloge ou ma famille. Amen. Je vous dis comme un oin de l'Éternel. Je suis un oin. Tel que je vous dis là. Ma puissance, tu n'as pas besoin de tomber par terre, de te relever. Prends seulement cette parole. La Bible dit, il est renvoyé sa parole. Sa parole les guérit. Je déclare encore. Là où la sorcellerie opérait avec force, aujourd'hui c'est tombé au nom de Jésus. Le numéro 1 qui expolie les destinées dans les familles, c'est la sorcellerie ici en Afrique. La sorcellerie, c'est le numéro 1 de ta vie. Et nous sommes dans un milieu là où il y a la sorcellerie. Dans des familles, il y a la sorcellerie. Dans les églises, la sorcellerie est entrée. Dans le milieu du travail, la sorcellerie est en train d'opérer. Je peux définir, pasteur, grâce à qu'est-ce que c'est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est cette puissance-là qui a une haine contre le progrès. Donc partout là où il y a un progrès, la sorcellerie a une entière haine. Quand toi va évoluer, les gens ne progressent plus. À peine que quelqu'un veut les relever la tête, il sent des combats impossibles. Et je suis venu dire à quelqu'un, si c'est dans ta famille, toi ce coma ne va pas t'enterrer. Je prophétise, tu vas relever ta tête. Tu vas relever ta tête. Augmentez-moi le son, ma voix commence à partir. Il est le numéro 1. Je commence d'abord comment opère la sorcellerie familiale. Je définis accomplir sa destinée dépend du potentiel que Dieu a mis en toi. Jérémie 1 verset 3 ou 4. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et lorsque tu étais dans le ventre, je t'avais consacré comme prophète. Selon l'exemple de Jérémie, lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, il était déjà prophète avant de le devenir physiquement et matériellement. Ce que vous serez est déjà accompli en vous avant que cela se réalise dans le monde. Ce que vous serez a déjà été accompli depuis le ventre de vos mères. Il y a plusieurs personnes ici. Ils ne seraient pas en vie aujourd'hui alors qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Mais pourquoi la sorcellerie de leur famille ne les a pas tués alors qu'ils ne connaissaient pas Dieu pendant ce temps-là? Cela signifie en d'autres termes, maintenant qu'ils connaissent le Seigneur, cette sorcellerie ne va rien faire. Parce qu'avant même qu'ils connaissent le Seigneur, cette sorcellerie ne les a pas tués. Pourquoi? Parce que Dieu a protégé le potentiel qu'il avait mis en eux. Évêque, quel est le potentiel de Jérémie? C'est prophète.
Quand est-ce qu'il sera prophète? Il a été prophète depuis le ventre de sa mère. Lorsqu'il naît, il naît prophète. Il doit maintenant marcher avec Dieu pour réaliser ce qu'il était dans le ventre de sa mère, les réaliser dans le monde. Plusieurs personnes, leur destinée est déjà à l'intérieur d'eux. Ils doivent marcher maintenant avec Dieu pour réaliser leur destinée. Maintenant, tous les combats qui les empêchent de réaliser leur destinée, ce sont ces combats-là que le Seigneur est en train de faire tomber maintenant. De faire tomber maintenant. Pendant que je suis en train de prêcher, ce combat est en train de tomber. Donc, ayez déjà un esprit. Ce processus-là commence déjà avant même que vous puissiez voir le soleil. Et c'est le premier point fondamental. Qu'est-ce qui arrive, pasteur, grâce à tu es médecin comme moi? Lorsque Dieu dit, avant que tu sois dans le ventre, tu étais où? Avant que tu sois dans le ventre, tu existais déjà. Pas physiquement, mais spirituellement. Ça signifie que Dieu a rencontré ton esprit, ton existence spirituelle avant ton existence matérielle ou physique. Quelqu'un dit amen, très bien. Et la Bible démontre que maintenant il dit, lorsque je t'ai rencontré spirituellement, j'ai commencé à te former maintenant dans le ventre de ta mère. Et là maintenant je dis, toi tu ne seras pas ingénieur, toi tu ne seras pas apôtre, toi tu ne seras pas évangéliste, toi tu seras un prophète. On appelle ça les potentiels. Les gens qui ont fait la physique, il y a ce qu'on appelle l'énergie dynamique et l'énergie potentielle. L'énergie dynamique, c'est une énergie qui est déjà entrée en mouvement. Mais l'énergie potentielle, c'est l'énergie qui existe, mais qui n'est pas encore manifestée et utilisée. Alors lorsque je dis qu'il était prophète, ça signifie qu'il avait la capacité de devenir. Qu'est-ce que c'est le potentiel? C'est la capacité de devenir que Dieu met à l'intérieur de vous. Il était déjà prophète, mais ne prophétisait pas. Il était déjà dans un berceau et c'est lui qui devait apporter le salut, mais il n'était pas encore entré dans son ministère. Toutes les capacités étaient en lui. Quelqu'un dit amen, très bien. Suivez ce que je vous donne comme message. Beaucoup de personnes, avant même que leur destinée puisse s'accomplir, le diable prend soin de détruire les potentiels, d'utiliser les potentiels, d'épuiser les potentiels. C'est comme cette boîte que vous voyez. Le mouchoir ici, c'est ce que tu dois devenir spirituellement. Si on enlève ça dans la boîte, on commence à l'utiliser. Toi, tu restes comme la boîte vide. Quel que soit le nombre d'années, tu vas commencer à prier, à crier. Il n'y a rien qui est à l'intérieur de toi qui va sortir. Ça signifie qu'on a utilisé ta destinée. On a détruit ta destinée. La prière d'aujourd'hui, c'est non seulement que tu accomplis ta destinée, tu ne peux pas accomplir une destinée qui n'a pas le potentiel. C'est pourquoi Dieu prend le potentiel, il les remet à l'intérieur pour que toi qui m'entends, tu réalises ta destinée. Si c'était le mari de nuit qui avait volé ta destinée, pendant que je prêche, ta destinée est rentrée. Si c'était un occultiste dans la famille qui avait pris vos étoiles, ça travaillait dans ses business, je vois une main partir récupérer cela et venir les remettre à l'intérieur de toi. Pendant que je prêche, il n'y a plus de vide à l'intérieur de toi. Tu es rempli de ce que le Seigneur avait mis dans ta vie. Tu marcheras, tu verras. Tu seras un prophète, tu seras un apôtre.
apôtre, tu seras un ingénieur, tu seras un président, tu seras un gouverneur, tu seras un ministre. Tu ne dis pas amen parce que tu ne comprends pas. Il y a une transaction qui se fait. Dis amen, je te prêche. Et cette centration-là s'est accomplie où? Ça s'est accompli à la croix. Lorsqu'il est monté à la croix, il a dit ceci: du riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que toi tu reçoives quoi? La richesse. Toi qui entends ces messages, si on vous a volé la richesse, j'ordonne maintenant, au travers l'œuvre de la croix, à la richesse de rentrer dans votre famille. C'est lui qui dit amen. Reçois cela au nom de Jésus. Il y a des gens ici qui deviendront riches. Il y a des gens ici qui auront du travail. Il y a des gens ici qui auront du mariage. Il y a des gens ici qui auront la promotion. Pourquoi? Parce que ce qui a été vidé a été restauré au travers l'œuvre de la croix de Golgotha. Je ne veux plus voir des archers vides. Oh mari de nuit. Oh les utilisations des étoiles. Oh les mangeurs de la chair. Qu'est-ce que c'est la sorcellerie? C'est une force qui a la haine contre le progrès. Là où il y a la sorcellerie, les gens ne progressent pas. Là où il y a la sorcellerie, l'église ne grandit pas. Là où il y a la sorcellerie, les départements n'évoluent pas. Parce qu'à chaque fois qu'il y a le succès, la sorcellerie dit non, j'ai la haine du succès. Et c'est comme ça que Caïn a tué Abel. Parce qu'Abel avait réussi. Il y a des milieux là où vous réussissez, vous êtes en danger. Mieux vaut ne pas réussir, être comme tout le monde. Si toi tu veux seulement démarquer, on te tire. Frère, viens. Frère, viens. Descends là-bas. Fais un pas là-bas. Fais un pas là-bas. Va encore. Va encore. Où est-ce que tu es en train d'aller? Est-ce que tes grands-parents ont réalisé les choses que tu as ministre. C'est comme ça que la sorcellerie agit. Personne ne peut évoluer. On va se consoler. Donc hier au moins qu'on a si qu'on a mis 4 jours qu'on déjeuner, maintenant à midi, on a bitoyo, on dit ah tu dis consoler, mais bah na ouais ka sucre, on nous pas checker bitoyo mi ta courir à midi. Parle mon achiki a bien. Comment moi à toi la pima tout quoi loin de tout. Ah, et qu'on a wazi à nini. Qu'est-ce qu'il pense? Bamba ye. Rudia. Allez toi, retourne en arrière. Et je suis venu te dire. Nawakumionyesha. Pas kangisha na panda. La même manière qu'il ataka mabana bamba. Wende. Ataka balabamba utarudia ata cours ata utarudia utenda wende utenda je prophétise de la même manière il est libre, ta vie est libérée ce matin, ton travail est libéré ce matin, ta famille est libérée ce matin, tes études sont libérées ce matin. C'est lui qui dit amen. Sois libéré au nom de Jésus. Amen. La haine ne te tuera plus. La jalousie ne t'arrêtera plus. Plus on va te combattre, plus tu vas monter. Plus on va te combattre, plus tu vas évoluer. C'est lui qui dit amen. Par la foi, tu es libre. Frère, viens. Viens. Descends là où tu étais. Est-ce que tu as avancé? Mets les pieds. Où est-ce que tu veux aller? Maintenant là ce sont les chevronnés dans la sorcellerie. Où est-ce que tu vas? Est-ce que baba yako lanza kuriaka mayonnaise? Est-ce que ton père à toi consommait la mayonnaise? À lui c'est limité à manger seulement les cacahuètes et les maniocs. Toi tu veux quoi? Avance encore. Kama bakubambe banakuwekea ma barrière. Il t'empêche, il met des barrières devant toi. Frère, avance dans ma barrière nye. Chofe shayo.
Non, 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 non. Avance, tu bouscules ça. Avance. Ça, ça béba tout pas au kumpembeni. Tout pas. Pita ansa kukimbi. Je prophétise. Tout obstacle qui t'empêche de percer, toute force qui t'empêche de percer, ça soit dans tes business, ça soit dans ton travail, la barrière vient de tomber, la barrière vient de tomber, les barrières viennent de te céder. C'est lui qui dit Amen. Les barrières sont tombées. C'est comme ça qu'on te combat. C'est comme ça qu'on combat ta vie. Et tu vas témoigner ici. I am the man of God. Toi, tu as mis tes pieds dans cette église. Même si c'est la première fois, ce n'est pas un problème de moi. C'est un problème des sœurs. Avant que ça soit demain matin, un miracle va s'opérer dans ta vie. Là où il n'y avait plus d'espérance, là où il n'y avait pas de vie, reçois les miracles au nom de Jésus. Je ne te presse pas n'importe qui. Je te presse le Dieu qui est capable de prendre le potentiel, de transformer cela. La sorcellerie détruit le potentiel. Il dit Jérémie, tu seras un prophète dans le ventre. Mais lorsqu'il naît, il commence à avoir peur. Et regardez, projetez-moi l'image, Georges, je vais terminer. Regardez l'image. Voilà, c'est vraiment... Parce que tu vas me comprendre. Lorsque l'enfant se forme, avant que tu sois esprit, Maman Abigail, Dieu a dit à Jérémie, je te connaissais. Ça signifie, je connaissais tout sur ta vie. L'information de ton avenir, je l'ai tirée dans ton esprit. C'est comme ça que Paul dit, qui est celui qui connaît ce qui est en l'homme si ce n'est son esprit? Car l'esprit de Dieu sonde même la profondeur de Dieu. Lorsque Dieu dit je te connaissais, ça signifie j'ai tiré l'information de tout ce que tu deviendras lorsque tu n'étais pas encore physique. Maintenant, lorsque tu as commencé à te former, j'ai dit que tu es prophète. Et lorsque l'enfant forme de manière embryologique dans le ventre d'une maman, il y a deux gamètes. Il y a le gamète qui est la sémence du père et la sémence de la mère, et ça vient, ça forme ce qu'on appelle zygote, et avec tous les mécanismes morilla, blastomère, tout ce que vous connaissez, avec la formation de la cavité complète, Pasteur Gracia, tout. Et tout ça mis ensemble, ce n'est qu'un enfant qui se forme. Mais cet enfant, même si on forme cet enfant, aussi longtemps il ne part pas s'attacher à la paroi de sa mère. Ça c'est la matrice de sa mère. L'enfant est formé là. Maintenant il vit. Mais la continuité de sa vie dépend du fait que l'enfant doit venir s'attacher à la paroi de sa mère. En s'attachant à la paroi de sa mère, pour que sa mère lui transmette des aliments qui vont permettre à cet enfant de commencer à grandir. C'est là qu'il y a l'intimité entre une mère de manière secrète avec son enfant. Généralement, les enfants sont beaucoup plus attachés à leur mère qu'à leur père, parce que depuis le ventre, il y a eu un attachement lorsque l'enfant s'est formé à sa mère. Et ce phénomène-là, on appelle ça la nidation. Dis à ton voisin, la nidation. Maintenant, ce phénomène-là qui est nidation, c'est ce qui permet la formation du cordon ombilical. Et le cordon ombilical va permettre à l'enfant d'être nourri par sa mère et la croissance de l'enfant. Dès le départ, Dieu rencontre l'enfant en esprit, et puis
l'enfant commence à se former, Dieu le consacre comme un prophète. Maintenant, quand est-ce que vient le combat? Lorsque le placenta, le cordon ombilical commence à se former. Parce que la mère qui porte Jérémie a des combats de famille. Et ce combat de famille se trouve dans son sang. La mère qui a engendré Jérémie, c'est un exemple, avait des combats de famille. Et ce combat de famille passe par le sang. Lorsque cet enfant rencontre Dieu, il n'y a pas de problème. Lorsqu'il est formé, on le consacre comme prophète. Il n'y a pas de problème. Maintenant, lorsqu'il vient maintenant s'attacher à sa mère, c'est là qu'un problème commence. Non seulement que sa mère la nourrit, sa mère la transmet aussi le combat de sa vie. Et le combat de sa vie commence à la nidation. C'est là qu'il y a certaines femmes qui sont enceintes. Elles connaissent les avortements à cette étape. Si dans la famille il y a le combat de sang, l'enfant va entrer dans la matrice, l'enfant va commencer à se développer, Dieu va commencer à investir les grâces dans l'enfant. Mais lorsque l'enfant part s'attacher à sa mère, le combat du lien de sang peut être utilisé pour tuer cet enfant en étant dans le ventre de sa mère. La sorcellerie de la famille peut passer par le sang pour provoquer l'avortement. Je prophétise, toi qui n'arrives pas à tomber enceinte, toi qui fais les avortements, le Seigneur vient de changer le sang dans ton corps. C'est lui qui dit amen, et très bien, que le Seigneur change le sang au nom de Jésus. Et c'est là que le combat a commencé. C'est pourquoi le premier combat qui attaque la destinée d'une personne, c'est le combat héréditaire. Si je peux écrire un livre, je dirais l'impact de l'hérédité sur ta destinée. C'est ça le livre. L'impact de l'hérédité sur ta destinée. Qu'est-ce qui se passe héréditairement pour t'amener à avorter ta destinée, à détruire ta destinée? Et 80% des forces Maman Abigail qui ont détruit les vies des gens ne viennent pas du dehors, viennent du dedans. Parce que celui du dehors ne peut pas te détruire si celui qui est dedans ne te livre pas. C'est pourquoi Samson a été livré par la tribu de Juda devant les Philistins. Et pendant qu'on l'a livré, il a crié simplement. Les liens se sont brisés. Et il a pris la mâchoire de l'âne, il a tué 1000 personnes. Jésus de Nazareth n'était pas livré par quelqu'un de l'extérieur. C'est Judas qui était à l'intérieur, qui a livré Jésus. Chaque fois que vous êtes dans vos familles, les combats deviennent difficiles parce que ceux-là qui vous livrent, ils sont à l'intérieur. C'est pourquoi la journée d'aujourd'hui, s'il y a des forces intrinsèques, s'il y a des forces héréditaires, s'il y a des puissances de famille qui réclamaient ta destinée, c'est la tombe au nom de Jésus. C'est lui qui dit 3 fois Amen. Sois libéré des puissances de famille. C'est pas ces mécanismes physiologique, anatomique, ça s'explique. Pourquoi je le dis, c'est biblique. Ézéchiel 16. Je vais terminer. Si je ne termine pas, je vais continuer la semaine. Ézéchiel 16. Pas qu'à réaliser destinée. Tu dois réaliser ta destinée. Il n'y a quinine liquide, comme on donne aux enfants. Parmi les médicaments que les enfants n'aiment pas, quinine liquide. Donc, il faut mbele kumubamba. On a bamba mbele mukinyo na mbambi hapa, on a mbambi hapa. On a vigna. On a weka.
Olinga te. Ozomela kinini ya grâce. Ta destinée doit s'accomplir. Que ta famille ne le veuille ou pas. Tu es le futur directeur. Il n'y a jamais eu de travail. Toi, tu es le futur. Qu'il le veuille ou pas. Tu es le futur. Joseph de ta famille. Balinga te. Tu es le futur Daniel de ta famille. Et ta destinée va se réaliser. C'est lui qui dit Amen. Sois loin. Ézéchiel 16. Verset 2. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Continue. Tu diras ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine, ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen, ta mère une Hersienne. Verset 4. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté dans le sel. Et tu n'as pas été enveloppé dans les linges. Continue verset 5. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans le champ les jours de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Verset 6. J'ai passé près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang. Je t'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai dit, vis dans ton sang. Quelqu'un dit Amen en acclamant le Seigneur. Amen. On parle de quoi d'ici? Projetez l'image. On parle du cordon ombilical. Donc même la Bible en a fait son affaire. Il dit c'est cette histoire-là qui doit être coupée. Parce que c'est autour de tout ça que les combats héréditaires des familles ont commencé. D'ailleurs Jésus n'a pas connu ces problèmes. Parce qu'il n'est pas sorti de la sémence d'un homme. Il n'y a pas eu de gamètes. Donc il n'y a pas eu un homme qui a donné sa sémence. Une femme il a donné les processus. Jésus est allé au-delà de ces principes-là. Sans un père, il y a eu la grossesse de Jésus. C'était pour l'éviter des choses comme ça. Dieu est calculateur. Il fallait qu'il manage pour l'éviter des choses comme ça. Oh, Jésus n'a pas coupé les liens de sang. Comment nous on va couper? Quand il t'a dit que Jésus est né comme toi. Moutoua, tu te ma lien à ma famille, ma lien à Manjina. C'est biblique. Ézéchiel, il dit l'abomination, c'est le cordon ombilical. Le cordon ombilical est lié à quoi? Est lié au placenta. Je suis en train de faire une opération chirurgicale en toi. Nous on a kata makondo mbikela kizazi yenu. Amen. Kuko bitu bingine haita kufikia tena. Il y a des choses qui ne vont pas t'arriver. Banduku yako haita kufikia. Et on dira dans ta famille tel a divorcé, tel a divorcé. Mais oui, piqué. Mais toi, ça va résister. On dit baba la rabango te bango nyonso makila moko. Mais yo makila lo nzamba zo changeango. Bakoba la yo avec fanfare. C'est comment yo barosenga yo liboko ya mariage. Bakomemo na restaurant. Ba futoli au bio ke na Dubai. Ba memio na restaurant za pembeni ya mai. Ba tsombeli otala gâteau munene ba cheli. Ba cheli o bougie. Et puis ba beti mabolongo. Kisha banatwanga magoti. Na famille na baba la kate ma beti mabolongo. Et il commence à dire acceptes-tu que je te prenne en mariage? Nazo mona ozo lela mina kono kona ria. Kona waza mateso. Dada yako iko yake vile. Muloko yako iko yake vile. Ba cousine iko yake vile. We mwana ibeba. Inakuwa sa romantique. Inakuwa sa consolation. Inakuwa sa ya. Yoka amena. Reçois cela au nom de Jésus. Je vois le Seigneur en train d'enlever la honte dans la vie de certaines personnes ici. Le Seigneur me dit ils n'auront plus la honte dans leur vie.
Frère, toi, tu ne pouvais même pas avoir 500 francs dans ta poche. C'est de toi que je parle. Dieu va te donner un boulot. Na mariage, tu ne louer motoka, tu ne vas pas louer un véhicule, ça sera ton propre véhicule. Tu veux que je te dise? Na ile bag haina mabagu utauza hapa ma 20 000 francs ma 30 000 francs. Wewe bag utauzia fiancé yako itakuwa na kanchupa moja sa diamant. Inakuwa sa ka diamant yulu. Une bague de valeur. Mama yako balimuoka na minji. Jo mari. Mifuko ya minji na mambuji. Na mioko. Wewe bala kuweka alliance na ka diamant. Haina délivrance ya Mungu. Est-ce que c'est pas la délivrance de Dieu? Wewe balikuzalaka tu balakuzala abakupatia kata dot. Donc balabeba tu balenda kujila mama ndio balakuzala. C'est comme ça. Sasa Mungu anasema à ton niveau, à toi l'histoire doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter aujourd'hui. Là on avait détruit, moi je vais recommencer avec toi. Amen. Tu ne peux pas réaliser la joie que je sens. Les choses vont changer. Malia macordo ombilical. Mabuloji mona pitia malia Adamu. Journée à l'heure où on est kushimama munjina Yesu. Aujourd'hui ça va s'arrêter au nom de Jésus. Ma malédiction yote ya famille. Les malédictions des familles vont s'arrêter dans le nom puissant de Jésus. Identité yako. Ton identité à toi est en train de changer dans le nom puissant de Jésus. Pale ile damu iko napita maisha ya Jérémie. Pale Jérémie iko nazali kwa. Kodo umbilikali kwako. Mungu anasema mukate. Mushimamishe ile malédiction ile. Mushimamishe ile réclamation ile. C'est pourquoi Jésus a marché avec Pierre. Anatembea na Pierre. Il a dit à Pierre, Simon Pierre, le diable te réclame pour te cribler comme un froment. Mais moi j'intercède pour toi, pour que tu ne puisses pas tomber. Qui était Simon? Simon était un pécheur, quelqu'un qui n'avait pas la valeur dans la société. Mais lorsque Dieu l'a choisi, ce n'était pas en fonction de sa pêche, en fonction de son potentiel. Je parle à quelqu'un, tu n'es rien pendant que je prêche. Il ne te choisit pas en fonction de ce que tu es aujourd'hui, en fonction de ce qu'il a mis en toi. Malgré ce qu'il était, on commençait à le réclamer. Jésus lui dit, on te réclame pour te cribler comme le froment. Mais moi j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne puisse pas tomber. Lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Ce n'est pas à moi de les affermir, mais c'est toi le numéro 1. Pierre a compris cela. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas réaliser ta destinée si Dieu ne change pas ton identité. Tu ne peux pas réaliser ta destinée. Il ne change pas ton identité. Il n'a pas dit Pierre, Simon viens travailler avec moi. Il a dit on t'appellera plus Simon. On t'appellera Pierre. Pourquoi Pierre? Parce que Pierre est solide. Simon est comme ça. Pourquoi Pierre? Parce que Simon est réclamé. Le Seigneur me dit avant de terminer, il va changer ton identité. L'ancienne identité va tomber. On t'appellera plus Abraham. On t'appellera Abraham. On t'appellera plus Saul. On t'appellera Paul. On t'appellera plus Jacob. On t'appellera Israël. Je vois Dieu changer l'identité de quelqu'un ici. Afin de réaliser sa destinée. Il n'y aura plus de réclamation dans ta vie. Et il pose la question à Pierre. Qui dites-vous que je suis? Pierre regarde et lui dit, tu n'es pas Jérémie le prophète. Tu n'es pas Tu n'es pas Élie. Toi, tu es le Christ et le Fils de Dieu.
Jésus le regarde, il dit Simon Pierre, ça, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. C'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé. Alors je te dis, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Même les portes de la mort qui combattent ta famille ne provaderont jamais sur toi. La première des choses, il change ton identité. La deuxième des choses, il t'exige la connaissance. Les gens qui réalisent leur destinée, ils recherchent la connaissance. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Si tu ne connais pas, tu vas mourir. Je suis venu dire à l'Arche, l'ignorance, c'est la plus grande montagne dans la vie d'un homme. L'ignorance, c'est l'ennemi numéro 1. Ce qui tue les gens dans les églises, c'est l'ignorance. Tu ne peux pas résoudre les problèmes si tu n'as pas la connaissance supérieure par rapport à ce qui a créé les problèmes. Tu ne peux pas résoudre un problème si tu n'as pas la connaissance supérieure à la force qui a créé le problème. Je refuse l'ignorance dans l'Arche au nom puissant de Jésus. Amen. Je libère la connaissance divine dans vos vies au nom de Jésus. Amen. La connaissance est une puissance. Elle te permet de gouverner les autres. Pierre a été qualifié gouverner les autres. La connaissance de Dieu. Si vous voulez réaliser votre destinée, apprenez à venir à l'église pour critiquer les gens. Pas pour voir qui est riche, qui est pauvre, mais pour recevoir la connaissance. La connaissance va vous affranchir de tous les combats de votre vie. Chaque fois que vous voyez un serviteur de Dieu prêcher, écrivez. Parce que la connaissance arrêtera la destruction. Pierre, Dieu a changé son identité. Et il a accédé à la connaissance du Fils de Dieu. Et Dieu lui a donné la clé. Tu as besoin de la connaissance pour atteindre ta destinée. Et c'est là que le psalmiste dit ceci: l'amitié de l'Éternel est pour ceux-là qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Dans notre version, son alliance leur donne le yada. Parce que le mot instruction vient du mot yad. Et le mot connaissance vient du mot yada. Ça signifie en d'autres termes, il y a le changement d'identité. Il y a accès de la connaissance. 3. Il y a le principe de l'alliance. J'aurais à expliquer cela, je m'arrête. Et Dieu dit à Abraham, va à la montagne. Et si tu arrives à la montagne, tu vas prendre Isaac. Tu vas le sacrifier. Abraham a obéi. Il a pris Isaac, il est allé. Il a mis Isaac sur l'autel. Et il a pris le couteau. Il voulait mettre sur l'enfant. Comme c'était Morija, qui signifie là où le Seigneur sera vu. Et c'est là qu'il va pourvoir. Dieu a fait comprendre à Abraham, la connaissance, ce n'est pas que Isaac va mourir. La connaissance, c'est que je vais racheter Isaac. Je vais remplacer Isaac. Isaac qui était déterminé à mourir, Isaac ne mourra pas. Isaac ne symbolise pas Jésus. Jésus est symbolisé par le bélier. Le bélier qui est apparu sur la montagne. Isaac symbolisait l'humanité. Le bélier symbolisait Jésus. Dieu voulait dire à Abraham, l'humanité ne mourra pas. Même si l'humanité a été appelée à mourir, mais quelqu'un d'autre mourra à la place de l'humanité. Ça sera le bélier. C'est pourquoi
le bélier est mort et Isaac a été épargné. C'est ça le Yada. Je vais dire à quelqu'un, là on avait prévu la mort, toi tu ne mourras pas. Là on a prévu la mort de tes enfants, il ne mourra pas. Quelqu'un a pris ta place ce matin. Cet homme-là s'appelle Yoshua Mashiach. Cet homme-là s'appelle Jésus de Nazareth. Cet homme-là s'appelle Yahweh juré, Yahweh Chikonou. C'est lui qui a pris ta pauvreté, c'est lui qui a pris ta stérilité, c'est lui qui a pris ta pauvreté pour que toi tu sois riche. Je termine en disant ce matin, là on avait dit tu mourras, je te dis que Jésus est mort. Là on a dit que vous n'allez pas vous marier, je dis que tu vas te marier parce qu'il a pris la malédiction de ta famille. Là on a dit que vous resterez des bas hommes. Je prophétise, dans votre famille, il y aura des millionnaires, il y aura des milliardaires, il y aura des hommes élevés. Et je termine en disant, ça ne sera pas une personne où tout le monde part demander. Pendant que je prêche, personne ne va demander à personne. Nous allons nous échanger. Nous faisons l'anniversaire chez toi. Demain vous faites chez moi. Il n'y a pas un problème de standard. Oyo akomonela muninga na ya kozala te biso nyonso nzamba kopambola archer na archer. Il arrivera des moments où yo parqué wana voisin na yo pe a parqué lobby au changé voisin na yo pe a changé parce que je prophétise dans l'arche l'abondance des richesses matérielles et spirituelles. Je prophétise dans l'arche la malédiction, la pauvreté, je les maudis dans ta vie. J'ordonne à la bénédiction d'entrer dans ta vie maintenant. Si ton père était pauvre, tu mourras riche. Si ta mère est morte, attends, toi tu as une longue vie. C'est lui qui dit amen très bien. C'est lui qui dit amen 3 fois. Soyez bénis. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?